Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on va faire le tour des nouvelles fonctionnalités d'iOS 12. Et la grande nouveauté c'est bien sûr la vitesse. Même sur un iPhone X et malgré la bêta on sent déjà la différence. Apple a apparemment réduit les effets et chaque action semble bien plus réactive. Ils ont aussi fait de gros efforts sur le clavier qui réagit au doigt et à l'œil et il a légèrement changé de design. D'ailleurs sur l'iPhone X, la fermeture des apps est enfin immédiate, plus besoin de maintenir longtemps le doigt pour quitter les programmes. L'écran d'accueil lui ne change pas beaucoup sauf du côté des notifications. Par défaut elle s'affiche groupé, mais vous pouvez aussi revenir à l'ancien comportement dans les réglages de chaque application. Apple propose aussi de les rendre temporairement silencieuses pendant une durée choisie. Enfin, un mode nuit permet de ne pas les afficher du tout sur l'écran d'accueil pour éviter d'être tenté de les lire à 3h du matin. Et justement, pour nous sensibiliser à toutes ces distractions, Apple a poussé le vice jusqu'à proposer un système de calcul de temps passé devant l'écran que l'on peut paramétrer pour limiter par exemple l'usage de certains types d'applications ou tout simplement pour se faire une idée de sa consommation quotidienne. Oui, je sais, ça fait un petit peu peur, mais on va dire que c'est pas plus mal pour limiter par exemple vos enfants. Apple a réécrit plusieurs applications comme ici la bourse, plus simple d'utilisation mais qui perd son mode paysage, c'est dommage, ou encore les mémos vocaux, plus pratiques pour s'enregistrer. L'application Livre change de nom et se cale en fait sur le design de l'App Store, plus orienté contenu. Enfin, Apple News change aussi de look, mais en Europe il faudra toujours se contenter du simple widget qui renvoie vers Safari. Une nouvelle app baptisée Mesure intègre le niveau, qui n'est donc plus avec la boussole, mais aussi un outil de calcul de dimension en réalité augmentée. Alors on a fait des tests et c'est relativement fiable, mais n'imaginez pas non plus faire un vrai calcul de précision. Enfin, l'application photo permet de faire des recherches multiples, par exemple une personne et un lieu en même temps. Elle offre aussi dans l'onglet Pour moi des propositions de partage de photos, après avoir identifié vos contacts. Dans les réglages, les indications de consommation de la batterie sont maintenant très précis et l'on voit enfin quelles apps sont responsables de la baisse soudaine d'autonomie. Petite nouveauté pour Face ID qui reconnaît désormais un second visage, pratique pour déverrouiller l'iPhone de vos enfants. Vous pouvez aussi désactiver le remplissage des mots de passe automatiquement, une fonction aussi disponible avec Touch ID. Enfin, on peut désormais bloquer les accessoires USB quand l'appareil est verrouillé. L'application Caméra place un cadre sur les QR codes, c'est un petit peu plus pratique pour cibler un code en particulier. Apple propose d'installer les mises à jour système automatiquement, mais pas de panique, le réglage est désactivé par défaut. Un nouveau fond d'écran a fait son apparition, vous pouvez bien sûr le télécharger sur Mac Forever, le lien est juste sous la vidéo. On peut désormais créer des raccourcis avec Siri, comme lancer un mémo vocal ou envoyer un message à une personne à partir d'une phrase clé. Un outil d'automatisation plus poussé sera disponible plus tard dans l'année. En revanche, grosse déception pour Siri qui n'évolue pas vraiment face à Google et c'est encore pire en français. Il ne sait toujours pas traduire ou répondre à des questions sur les célébrités ou la nourriture, contrairement à la version anglaise. Bonne nouvelle en revanche pour CarPlay qui accepte désormais Waze et Google Maps, mais il faudra attendre une mise à jour de ces applications pour en profiter. Il y a aussi des nouveautés du côté de l'iPad qui se prépare à l'arrivée de Face ID en laissant la place à l'encoche, mais aussi à l'absence de boutons en reprenant les gestes de l'iPhone X pour le dock ou encore le centre de contrôle. Dans Messages, Apple propose de rajouter des filtres ou du texte avec des fonctions de tracking comme sur Snap. Il y a aussi du neuf du côté des Animoji avec de nouvelles créatures que l'on peut enregistrer jusqu'à 30 secondes. Mieux, vous pouvez créer votre propre avatar, les options de personnalisation étant très nombreuses pour les cheveux, le visage ou encore la peau. Une fois que c'est fait, ils peuvent ensuite être utilisés dans les conversations FaceTime à plusieurs qui acceptent désormais jusqu'à 32 participants. Après quelques tentatives, on a enfin réussi. Ah, yes! Et de 4. Mais c'est fabuleux. Ah ouais, c'est bien ça. Stylé. Non, ça me fait pas l'aucun. Et on peut aussi... Et dans l'autre sens, ça fait quoi? Laurence, tu me donnes le mal de mer là. On se calme. Cette vidéo a été réalisée à partir de la bêta, Apple est donc susceptible de faire des modifications d'ici la version finale. iOS 12 sera disponible pour tout le monde à l'automne gratuitement et pourra être installé sur tous les appareils qui acceptent déjà iOS 11. Voilà, c'est tout pour iOS 12. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et surtout de vous abonner car on vous prépare plein de choses cool ces prochaines semaines. Ciao ciao!